Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 1 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, année 2019. Qui nous dit, soit la suite E indice n, définie par E indice 0 est égal à 2 et E indice n plus 1 est égal à E indice n au carré divisé par 2 E indice n moins 1 pour tout n appartenant à l'ensemble n. On pose que V indice n est égal à E indice n moins 1 sur E indice n et W indice n est égal à ln de V indice n. Et pour tout n appartenant à l'ensemble n, on a la question 1 est composée de 4 propositions. Parmi ces 4 propositions proposées, il faut cocher seulement celles qui sont correctes. Tout d'abord, on remarque que la réponse B, qui nous dit que indice n est strictement inférieur à 2. L'unité 2 est inférieur ou égal, qui est égal à 2. On peut dire qu'il est inférieur ou égal à 2, mais non, qu'il est strictement inférieur à 2. On a un indice 0, c'est 2. 2 est égal à 2, E2 est inférieur ou égal à 2. Il est strictement inférieur, c'est faux. Par suite, la réponse B est fausse. Passons à vérifier la proposition B, qui nous dit que l'indice n est strictement supérieur à 1. On a indice n plus 1 est égal à indice n au carré divisé par 2 indice n moins 1 pour tout n appartenant à 1. Alors démontrons par récurrence que pour tout n appartenant à 1, indice n est strictement supérieur à 1. On a la suite. U indice n est défini par ce premier terme, U indice 0 est égal à 2, et par une relation de récurrence. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes que j'espère que vous connaissez par cœur. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété indice n strictement supérieur à 1 est vraie au premier rang. Et si on a pour tout n dans l'ensemble n, alors le premier rang c'est 0. Alors pour n est égal à 0, on a eu indice 0 est égal à 2 et 2 est strictement supérieur à 1. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 0. La deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer qu'en supposant que la propriété est vraie, que indice n strictement supérieur à 1 est vrai, au rang n fixé. Voyons si la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire que indice n plus 1 est strictement supérieur à 1. Cela on a soit n appartenant à 1, supposons que indice n est strictement supérieur à 1 est vrai, alors montrons que E indice n plus 1 est strictement supérieur à 1 est vrai aussi. On a indice n plus 1 qui est égal à E indice n au carré divisé par 2 indice n moins 1. D'après l'hypothèse de récurrence, on a indice n strictement supérieur à 1, ce qui veut dire, si on multiplie par 2, 2 indice n est strictement supérieur à 2. Ça équivaut
que 2 indice n moins 1 est strictement supérieur. Si on soustrait ici 1, ici on soustrait 1, ça nous donne 2 indice n moins 1 est strictement supérieur à 1. Et U indice n strictement supérieur à 1, ça implique U indice n au carré strictement supérieur à 1. Alors on a le numérateur strictement supérieur à 1 et le dénominateur strictement supérieur à 1. Comme le dénominateur et le numérateur sont strictement positifs, alors calculons le signe du numérateur moins le dénominateur. On a U indice n au carré moins 2 indice n moins 1. Ça nous donne U indice n au carré moins 2 indice n plus 1. Ça nous donne U indice n moins 1 tout au carré. C'est une identité remarquable. Indice n moins 1 au carré. Ça qui est strictement supérieur à 0. Car U indice n est strictement supérieur à 1. Donc, on a U indice n au carré moins 2 indice n moins 1 strictement supérieur à 0. Ça veut dire que U indice n au carré est strictement supérieur à 2 indice n moins 1. Si on multiplie chaque terme de l'inégalité par 2 indice n moins 1, on a le droit de diviser chaque terme de l'inégalité par 2 indice n moins 1, car on a le 2 indice n moins 1 est strictement supérieur à 0. On le met ici, strictement supérieur à 1. Par suite, ce terme-là, 2 indice n moins 1 est différent de 0. C'est pour ça qu'on a le droit de diviser par 2 indice n moins 1. Ça nous donne 1. Alors on a E indice n au carré divisé par 2 indice n moins 1. Ça, ce n'est que E indice n plus 1, qui est strictement supérieur à 1, est vrai. La troisième étape, c'est la conclusion. Dans l'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien pour tout n appartenant à 1, E indice n est strictement supérieur à 1. C'est-à-dire, la proposition A est vraie. Voyons la proposition C. C et D en même temps. On a pour tout n appartenant à 1, U indice 0 est égal à 2, U indice n plus 1. U indice n au carré divisé par 2 indice n moins 1, et V indice n c'est U indice n moins 1 sur U indice n, et W indice n c'est ln de V indice n. On a W indice n plus 1, c'est ln de V indice n plus 1, et ça qui est égal à ln de indice n plus 1 moins 1, divisé par E indice n plus 1. On remplace E indice n plus 1 par cette expression-là. Ça nous donne ln de indice n au carré divisé par 2 indice n moins 1, divisé par E indice n au carré divisé par 2 indice n moins 1. Ça est égal à ln. Développe tout ce qu'on a au numérateur sur indice n au carré moins 2 indice n plus 1 divisé par 2 indice n moins 1. Tout divisé par 1 indice n au carré divisé par 2 indice n moins 1. On peut simplifier 2 indice n moins 1 et 2 indice n moins 1. Car on a 2 indice n moins 1 strictement supérieur à 1. Par suite, on peut simplifier ici ça. Ça nous donne ln de E indice n au carré moins 2 indice n plus 1 divisé par E indice n au carré. Et ça, c'est une identité remarquable qui est égale à ln de E indice n moins 1 au carré divisé par E indice n au carré.
C'est-à-dire ça, c'est ln de indice n moins 1 divisé par indice n, tout au carré. Comme indice n est strictement supérieur à 1, alors ça, c'est positif. Ça est positif, alors on a le droit de, alors ça est égal à 2 ln de indice n moins 1 divisé par indice n. Et ça, ce n'est que, ça c'est l'expression de v indice n. Qui est égal à 2 ln de v indice n. Et ln de v indice n, c'est wn, qui est égal à 2 w indice n. Donc, w indice n plus 1 est égal à 2 w indice n pour tout n appartenant à n. C'est-à-dire, D est une bonne réponse, c'est-à-dire D est une bonne réponse. Que C est fausse et D est une bonne réponse. Voyons ce que nous dit la question numéro 2. Question numéro 2, composée encore de 4 propositions. Propositions A, B, C et D. Parmi ces 4 propositions proposées, il faut cocher seulement celles qui sont correctes. D'après l'énoncé, on a pour tout n appartenant à 1, un indice 0. C'est 2 et indice n plus 1 sur indice n au carré divisé par 2 indice n moins 1, fait indice n sur indice n moins 1 sur indice n, wn est égal à ln de v indice n. Et d'après la question précédente, on a démontré que w indice n plus 1 est égal à 2 w indice n pour tout n appartenant à n. Donc, la suite w indice n est une suite géométrique de raison r est égal à 2 et de premier terme de v indice 0 qui est égal à ln de v indice 0. V indice 0, si ln de indice 0, c'est 2, c'est-à-dire de 2 moins 1 sur 2, qui est égal à ln de moins 1, c'est 1, 1, 2, ln de 1 demi. Donc, v indice n, c'est la raison, c'est une suite géométrique, c'est-à-dire w indice n est égal à la raison à la puissance n fois w indice 0, qui est égal 2. La raison c'est 2, c'est 2 à la puissance n, ln de 1 demi. Ça correspond, c'est 2 à la puissance n, ln de 1 demi. Ça correspond à la réponse C. Mais on voit que ln de 1 demi, ce n'est que 2, 1 demi, c'est 2 à la puissance moins 1. Égal à 2 à la puissance n, ln de 2 à la puissance moins 1. Et ça, c'est moins 2 à la puissance n, ln de 2. Et on remarque encore que moins 2 à la puissance n, ln de 2, c'est la réponse D. C'est-à-dire, on a deux bonnes réponses, C et D. Passons à la question numéro 3, qui est composée de 4 affirmations. Parmi ces 4 affirmations proposées, il faut cocher celles
seulement celles qui sont correctes. On a W indice n, c'est 2 à la puissance n ln de 1 demi d'après la question numéro 2. C'est-à-dire que W indice n est égal à ln de 1 demi à la puissance 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, car ici apparaît à la puissance n. C'est pour cela que j'utilise c'est ln de 1 demi à la puissance 2 à la puissance n. Et W indice n qui est égal à ln de V indice n est égal à dire que E, si on fait entrer l'exponentielle, c'est E à la puissance de V indice n est égal à E à la puissance ln de V indice n. C'est-à-dire qu'on va dire que V indice, ça, c'est V indice n qui est égal E à la puissance ln 1 demi à la puissance 2 à la puissance n qui est égal à 1 demi à la puissance 2 à la puissance n. Ça, à la puissance 2 V indice n, c'est E plus E à la puissance 1 demi, qui est égal à 1 demi à la puissance 2 à la puissance n. D'où C est une bonne réponse. Et la dernière question, question numéro 4, composée encore de 4 propositions qu'il faut cocher, seulement celles qui sont vraies. On a pour tout n appartenant à 1, indice 0 est égal à 2, et indice n plus 1 est égal à E indice n au carré divisé par 2 indice n moins 1, et V indice n qui est égal à E indice n moins 1 sur E indice n, et W indice n c'est ln de V indice n. On a encore que W indice n c'est ln de 1 demi à la puissance 2 à la puissance n, et V indice n qui est égal à 1 demi à la puissance 2 à la puissance n, d'après les questions 2 et la question 3. On a V indice n, c'est E indice n moins 1 sur E indice n. Ça, on décompose fraction, c'est E indice n sur E indice n moins 1 sur E indice n. Ça, c'est 1, car on a E indice n est strictement supérieur à 1. C'est 1 moins 1 sur E indice n. Ça veut dire que V indice n, ce 1 là, je le fais passer à l'autre côté. Alors on a V indice n moins 1 est égal à moins 1 sur E indice n. Ce qui veut dire que E indice n est égal à moins 1 sur 1. V indice n moins 1. Qui est égal sous moins 1 ici. On le fait passer au dénominateur. Ça est égal à 1 sur 1 moins V indice n. Donc la limite en plus l'infini de indice n, ici, la limite est calculée, la limite qui est égale à la limite au plus l'infini de 1 sur 1 moins V indice n, qui est égal à 1, car la limite en plus l'infini de V indice n, si la limite en plus l'infini de 1 demi à la puissance 2 à la puissance n est égal à 0, car on a en plus l'infini 2 à la puissance n, ça c'est plus l'infini, mais ici plus l'infini. 1 demi à la puissance plus l'infini, c'est 0, car on a 1 demi, y compris entre moins 1 et 1. D'où la réponse A est vraie.
Fin de la résolution de l'exercice numéro 1 de concours de médecine d'Orava, année 2019. Je vous souhaite bon courage et bientôt.